Il était sur la Rive-Sud il y a quelques jours pour une tournée d'information, tournée pour voir comment les choses vont. Il était entre autres évidemment à Brassard, où il y a une députée du Parti libéral du Québec. C'est le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, qui, dans le cadre de sa tournée, il s'est arrêté chez nous, à TVRS, pour une entrevue. On vous la présente immédiatement. Pablo Rodriguez, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous de m'inviter. En visite sur la Rive-Sud, en visite en Montérégie. Quelle idée! L'une de tant d'autres à venir. Oui, d'une part, je suis très heureux toujours de venir voir mon amie et collègue Linda Caron. Mais, je ne t'ai pas dit méchamment, vous n'avez pas le choix, il n'y en a pas d'autres. Bien, pour l'instant, oui. On a toute une, par exemple. Elle prend sa place. Elle est là. Non, elle est là, puis elle est une représentante extraordinaire, je dirais, pour l'ensemble de la Rive-Sud. Puis elle m'a contacté tout un programme où on va à la Maison internationale Rive-Sud regarder ce qu'ils font au niveau de l'intégration des immigrants. On s'en va... C'est un organisme important sur la Rive-Sud depuis longtemps, d'ailleurs. Oui, au niveau de l'intégration, francisation. Après ça, un peu plus léger, on s'en va jeudi country, mettons. Tiens donc. À 10h30, oui, on va aller... Monsieur fait de la danse en ligne. Bon, on va essayer ça. Ouais. Ça vous tente, là, après? Non, mais si vous pouvez nous envoyer des images ou une vidéo, on est preneur. Et puis, on a un gros rassemblement militant à Saint-Bruno ce soir. Oui, avec les militants de la Rive-Sud. Oui. Comment ça va, sur la Rive-Sud? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Là, je sais bien que vous ne les avez pas tous faites au moment où on se parle, mais... Bien, il m'en reste encore 2. Oui. Que vous disent-ils, les gens, sur la Rive-Sud? C'est quoi les priorités? Ou les enjeux, ou les problèmes? L'économie, ça va toujours être la priorité. Il y a évidemment des priorités locales, comme par exemple tout ce qui concerne les infrastructures en eau. On a entendu la mairesse et bien des gens. Et avec raison. Et c'est un défi qu'on entend beaucoup à travers le Québec, les aqueducs, l'eau potable et tout ça. Service de base. Il y a des carences et ça coûte très cher. Donc, il va falloir que le gouvernement soit là pour appuyer nos municipalités. Mais la priorité, c'est l'économie. C'est définitivement l'économie. Toute la question de l'inflation, des tarifs pour nos jeunes, l'accès à une première maison. Et on va aussi... Honnêtement, là, sans faire de politique partisane, que les gens sont allés de la CAQ. Maintenant, c'est à nous de... Je pense qu'il y a quelques sondages qui l'ont démontré. Oui. Encore cette semaine, ou la semaine dernière, il y avait des sondages qui le démontraient. La CAQ, selon l'agrégateur des sondages, le Québec 125, si demain il y avait des élections, je pense que le chiffre magique, c'était entre 0 et 6 députés qui restent à la CAQ. C'est pas une débarque à moitié. Non, mais en même temps, c'est symptomatique du fait que la CAQ a raté à peu près tout. Là, si on regarde au niveau de la fiscalité, des finances publiques, 14 milliards de dettes, au niveau de la santé, des hôpitaux qui tiennent avec la broche, au niveau de l'éducation, les problèmes qu'on a connus à ce moment-ci, je pense que c'est un retour du balancier. Les gens ont dit, on vous a fait confiance, maintenant, on veut passer à autre chose. Ici, sur la Rive-Sud, la grande Rive-Sud, sinon la Montérégie, on a aussi, il y a des enjeux d'immigration, évidemment. Il y a des enjeux avec les travailleurs immigrants. Ça également. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, mais les entreprises qui tiennent à leurs travailleurs étrangers. Les entreprises, les agriculteurs également. On est une région agricole, beaucoup la Montérégie. Bien, ce qui est particulier, c'est que la CAQ, pendant des années, disait à Ottawa, là, on en veut peu. Il faut arrêter d'avoir des immigrants. Là, tout d'un coup, Ottawa passe des mesures, puis là, on se retrouve avec une carence en termes de travailleurs étrangers temporaires, plusieurs qui doivent retourner chez eux alors qu'ils sont très intégrés. Et là, les entreprises se disent, attends une minute, on a besoin. Moi, je dois fermer des corps de travail ou des sections complètes de l'entreprise si je les perds. Et ça, je l'ai vu, M. Laramie, à Chicoutimi, je l'ai vu à Rivière-du-Loup, je l'ai vu à Sept-Îles. Ici et partout. C'est pas une exception qu'on a ici sur la Rive-Sud. Cela dit, ça fait pas longtemps que vous avez accédé à la chefferie du Parti libéral. Après une longue course. Après une très longue course. On s'était vu d'ailleurs pendant pendant près d'1 an, je pense. On n'appelle plus ça une course, mais un marathon. Vous avez été choisi, élu chef du Parti libéral. Il y a eu une élection partielle il y a quelques jours à peine dans la fameuse circonscription d'Arthabasca. Est-ce qu'on a senti l'effet Pablo? Moi, ces affaires-là, je ne crois pas vraiment d'effet, pas d'effet. Moi, j'ai ma job à faire comme chef et je vais la faire. Et qui est notamment de bâtir une équipe très solide. Et on avait une candidate absolument extraordinaire, Chantal Marchand, qui, il y a 6 mois, n'aurait pas levé la main puis qui n'aurait pas dit oui. Et maintenant, elle l'a fait. Elle a laissé derrière elle une très belle carrière à Victoriaville pour faire campagne. Elle a été extraordinaire. Elle va revenir en 2026. On a besoin de plus de Chantal Marchand. Et c'est une partie de mon travail, celui-là. Mais Arthabasca, c'était très polarisé. Vous aviez M. Duhem qui avait débarqué il y a plus d'1 an. Et les gens de Victo qui ne voulaient pas avoir M. Duhem. Alors, ça donnait des phénomènes comme
je faisais du porte-à-porte, puis on me disait, Monsieur Rodriguez, on est fédéraliste, on n'a pas de souveraineté, mais on va voter PQ pour bloquer la route à M. Duhem. Donc, on est embarqué dans nos élections 3 semaines après que j'ai été élu chef, là, dans cette dynamique-là. Et la prochaine fois, ça va être différent. Ça va être différent parce que vous avez aussi, en principe, un programme à présenter. Oui. Vous avez un projet de société à présenter. On sait qu'il y a eu des congrès, il n'y a pas si longtemps aussi, des jeunes libéraux, des jeunes péquistes. On s'oriente vers... On connaît le projet de société du Parti québécois, là. Bien, qui est basé beaucoup sur la souveraineté. L'indépendance, la Ouais, sur souveraineté. l'indépendance, oui. Celui du Parti libéral, il est basé où? Il semble Pour où? nos jeunes. Ben, pour les jeunes et moi, les je moins dirais jeunes, que- Pablo Rodriguez, parce que vous avez un projet de société à présenter. 100 et on travaille là-dessus. Mais si on s'arrête 2 secondes sur les jeunes, on voit que ça fluctue beaucoup. Au mois de mai, c'était 35 d'appui pour la souveraineté, la séparation. Au mois de juin, 48 alors c'est redescendu à 42 ça fluctue. Mais on voit qu'il y a des jeunes qui sentent qu'il y a une équité intergénérationnelle. Intergénérationnelle. Je n'ai pas accès à une maison comme toi, tu as accès. Le coût de la vie est extrêmement cher. Les changements climatiques ont une incidence importante. Donc, ils sont ouverts à toutes sortes de choses. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que ce n'est pas une baguette magique, la souveraineté. Oui, c'est ce que vous avez dit à ce Je l'ai dit et je le répète. Et l'autre chose, si tu n'es pas content, là, parce que les choses vont pas bien, bien, tu changes de gouvernement, pas de pays. C'est ce qui risque d'arriver aux prochaines élections, qui sont dans un an. Oui. Mais, Si on ne vote pas avant, ça va tellement mal, ces affaires qu'ils pourraient ah oui? faire. Non, on Pensez sait qu'il jamais. pourrait... il y a une rumeur qui prorogerait ça, je sais pas. l'Assemblée. Mais c'est parce que là, regardez au niveau de sa clique, ça va pas bien, là. Je veux dire, on apprend... Non, mais on apprend que là, le ministre est au courant, en tout cas du personnel. Peut-être que le premier ministre est au courant. Ouais. Moi, M. Laramie, j'ai été ministre pendant 7 ans. Si j'avais eu, là, un manque à gagner de 500 millions, là, j'aurais même pas entendu, je me serais mis dehors moi-même. Sérieusement. Ça clique, ça, c'est pas fini, d'ailleurs. C'est pas fini. On n'a pas fini d'en Non, entendre puis on a parler. Monsef Déragé qui fait un travail extraordinaire. Vous avez d'abord décidé de ne pas vous présenter dans Arthabasca, c'est un choix, mais de ne pas vous présenter, je pense, avant les prochaines élections générales, ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas en chambre. Il y a beaucoup de choses qui se passent en chambre. On sait qu'il y a un remaniement aussi ministériel, paraît-il, très important qui s'en vient. Est-ce que ce ne serait pas opportun que le nouveau chef du Parti libéral soit là pour, justement, débattre de tous ces enjeux-là? Bien, je vais être à l'Assemblée nationale toutes les semaines. Dès que ça siège, moi, je suis là. Dans le corridor? Ben, au point de presse, je vais parler à vos collègues, aux journalistes, et c'était très important pour moi de le faire. Et c'est pourquoi j'ai nommé Marois Risky comme chef parlementaire, qui est absolument extraordinaire, choisi parlementaire de l'année dernière, je pense que l'année d'avant aussi. Et elle va poser les vraies questions à François Legault et forcer François Legault à répondre à des questions qu'il a refusé de répondre pendant la partielle. Moi, pensant là, je vais venir vous voir plus souvent. On verra ce que ça donne. Vous êtes toujours le bienvenu. Cela dit, vos priorités sur le terrain, là, ce que je comprends, c'est que vous voulez rebâtir, entre quelque part, là, les liens qui ont été brisés avec le Parti libéral du Québec. Oui, il y a un travail de fond à Ça faire. se fait comment? En allant rencontrer les gens, En leur disant quoi? Bien, en leur disant que tout devient possible. Et, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, les Québécois n'étaient pas prêts du tout à écouter ce que le Parti libéral du Québec avait à dire. Même pas l'écouter, là. Fait que, comment est-ce qu'on entame un dialogue? Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les Québécois sont prêts à nous écouter à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts tous à voter pour nous, mais ils sont prêts à nous écouter, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on a une Chantal Marchand comme candidate, et plusieurs autres aussi. Là. J'ai eu un souper hier soir, puis d'autres s'en viennent. Avec qui? Ah, je ne peux pas vous le dire, mais quelqu'un de très intéressant. Alors, il y a ces candidats-là qui aujourd'hui lèvent la main, qui ne levaient pas la main il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, c'est à nous de présenter un plan basé sur un nationalisme économique, basé sur les aspirations de nos jeunes, basé sur l'avenir, en fait. Oui, mais c'est ça, ça prend un plan. Ça prend pas juste un plan, j'allais dire, ça prend un projet, 100%. un projet de société. 100 Mais là, laissez-moi, je viens juste d'arriver. Là. Moi, mais c'est pas Monsieur grave. Lamy, Vous on êtes travaille pas- là-dessus. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, Non. vous. Vous avez fait un petit passage au gouvernement fédéral. Un peu. D'ailleurs, vous ne le regrettez pas? Pas en tout. D'avoir traversé le Pas en pont? tout. Le pont? Non, je l'ai traversé avec le sourire. Je garde le sourire aujourd'hui. Si je voulais revenir chez nous, je n'aimais pas ce que je voyais ici. J'avais fait le tour là-bas. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battu, je me suis levé debout pour le Québec à chaque jour. Et là, je t'ai rendu ici pour améliorer les choses chez nous. Et comment on fait pour
pour rattraper ce qui a été perdu en termes de lien avec les Québécois français, les francophones du Québec. Parce que vous le savez à combien c'était, là, il n'y a pas si longtemps, c'était à 4 %. Je sais que ça a monté. On est à 17 aujourd'hui. Ouais. C'est ça la tendance. Il y a du chemin à faire. Puis encore une fois, je me répète, il y a un projet à présenter. Si 100%. vous voulez que les gens adhèrent à quelque chose, ils peuvent adhérer à Pablo Rodriguez, mais ça va peut-être prendre un peu plus. Et oui, oui, et on aura plus aussi à offrir. On travaille actuellement sur cette vision d'avenir sur le plan économique, social, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. J'ai énormément de gens, des experts, des gens très connus qui acceptent de travailler avec nous, de contribuer intellectuellement à ce qu'on va offrir à la population. Mais ça va être basé aussi sur notre tournée sur le terrain. Ça peut ressembler à quoi? Parce que le terrain, là, vous l'entendez de toute façon, même si ça fait juste 2 mois que vous êtes élu, vous savez... Il y a plusieurs choses. La première, c'est changer le ton. Arrêter de pointer du doigt. Par exemple, actuellement, le M. Legault qui pointe du doigt les médecins. Avant, c'était les professeurs. C'est souvent le fédéral. Tout le temps, la faute à quelqu'un d'autre. Ça, il faut arrêter ça. Il faut être capable de se parler entre Québécois sans pointer du doigt tout le temps. Deuxième chose, arrêter de voir les défis de chaque région du Québec comme s'ils étaient les mêmes. C'est-à-dire se défaire de cette politique du mur à mur. Les défis... à Arthabasca, en Abitibi ou au Lac-Saint-Jean sont très différents. Et ça prend quelqu'un qui comprend cette différence-là et qui présente des solutions basées sur les besoins spécifiques. C'est ça qu'on va faire. Oui, mais un projet de société, en quelque part, qui va faire adhérer tout le monde. Et il faut, oui, il y a des spécificités dans la région, mais quand même, ça prend un moteur. On va vous présenter la vision économique, mais je ne peux pas... tout vous dévoiler. Puis honnêtement, on n'a pas tout. On est loin de là. Dites-moi pas que vous allez être obligé de revenir. Ah, bien, je vais revenir avec grand plaisir, comme toujours, si vous m'acceptez. Bien sûr, vous le savez. Écoutez, Pablo Rodriguez, il ne nous reste plus de temps, mais je sais que vous avez une pratique à faire cet après-midi pour la danse en ligne. Pour la danse en ligne. Oui. Alors, je pense que je vais vous laisser aller. Il y a des priorités dans la vie. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, vous reviendrez quand vous voulez. C'est toujours très agréable. Et quand vous avez des nouvelles ou des candidatures aussi. Oui, j'aime bien quand vous avez des nouveaux candidats sur la Rive-Sud. On sera ouvert. Merci. Merci à vous. Voilà pour Pablo Rodriguez et sa tournée sur la Rive-Sud. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après parce que c'est Olivier Prince-Groslot qui est avec nous de TVRS, justement. À tout de suite.